vous allez bien. Et oui, ça faisait depuis longtemps que je n'avais pas publié de vidéo parce que j'ai eu une période de réflexion, on va dire ça comme ça. En fait, je ne savais pas si je vais faire mes vidéos en français ou en portugais parce que je suis française d'origine portugaise et c'est vrai que je balançais en fait entre français, portugais, portugais, français. Et donc j'ai décidé de faire mes vidéos en français parce que je me sens mieux avec cette langue tout simplement, je me sens moi, même si je vais faire plein de fautes, vous allez voir ça d'ailleurs, et ça fait plus longtemps que je suis pas allée en France donc je dois faire plein d'erreurs, mais bon c'est pas grave, c'est la vie. Et donc voilà, j'ai décidé de faire mes vidéos en français tout simplement. Et donc la première vidéo de l'année en français, c'est sur le look Coachella comme vous pouvez voir. Il y a eu un festival il y a 2 semaines en arrière et j'ai vu des maquillages, des photos, des looks de ce festival Coachella et franchement j'ai adoré et je me suis dit il faut vraiment que je fasse, un maquillage Coachella. Donc vous pouvez voir ce look et si vous voulez savoir comment le faire, il n'y a qu'à suivre cette vidéo. Donc je vous dis à tout de suite, gros bisous. Donc je commence par appliquer le fard à paupières marron clair de la palette Freedom dans le creux de l'œil comme couleur de transition. Et bien sûr le secret c'est vraiment le floutage. Donc on va flouter du creux de l'œil vers les sourcils pour adoucir le regard. Ensuite j'ai appliqué l'ombre à paupières en poudre libre de Kiko. C'est le numéro 4 Artist Stroke sur la paupière mobile. Bon, comme vous pouvez le voir, l'intensité n'était pas super, donc j'ai mélangé l'ombre à paupières avec un produit de Iglo qui s'appelle Duraline et franchement, je suis fan de ce produit. Il est vraiment super, il intensifie les fards à paupières comme vous pouvez voir et il rend les produits waterproof. Donc c'est vraiment de la bombe, j'adore. Vous avez seulement besoin d'appliquer une petite goutte de Duraline dans vos produits et vous pouvez ainsi rendre votre fond de teint waterproof, vos fards à paupières waterproof, tout waterproof. C'est vraiment super. Donc je reprends ma palette et cette fois-ci j'utilise le fard à paupières marron foncé. Je l'applique dans le creux de l'œil pour intensifier et j'accentue bien dans le coin externe. Et bien sûr, je floute vers les sourcils et vers l'extérieur. On veut vraiment quelque chose de fluide, sans aucune marcation. Non, ça ressemble à rien, hein, je sais. Hein. Mais ça va rester beau, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je vais appliquer le fard à paupières en crème de la marque Belle. C'est le numéro 1. Il est juste magnifique. Je suis fan de ce fard à paupières. Donc je vais l'appliquer au centre de l'œil pour apporter de la luminosité et ouvrir le regard. Je dépose la matière et je tapote. Ensuite, avec un autre pinceau, je viens mélanger légèrement les couleurs pour vraiment avoir un résultat nickel. Et maintenant, je vais illuminer le regard avec la poudre irisée de Make Up For Ever qui s'appelle Star Powder. Donc, j'applique dans l'arcade sourcilière et dans le coin interne de l'œil. Ça va vraiment apporter un côté glowy au maquillage. C'est tellement subtil. Moi, je suis vraiment fan de ces produits. Donc maintenant, je vais utiliser le crayon marron de Bourjois qui est waterproof, qui est juste une bombe aussi. Et donc, je vais tracer un eyeliner. C'est pas la peine que ça soit très précis vu qu'après, je vais estomper. Je veux pas un truc mastoc, je veux vraiment que ce soit fluide. C'est juste pour apporter de l'intensité au regard. Glowy, oh my god! Je suis tout en pétard, mais par ça tout va bien.
J'ai pris mon pinceau biseauté et je vais donc estomper mon crayon marron. J'étire bien vers l'extérieur pour apporter le côté intense du maquillage. Ensuite, j'applique dans la muqueuse et bien entre les cils pour pouvoir ensuite estomper avec mon pinceau biseauté. Et pour finaliser le regard intense, il nous manque bien sûr les cils. Donc je vais utiliser un Courvex pour courber mes cils. Et ensuite, je vais appliquer le mascara de la marque Essence. Donc je vais vraiment courber les cils et appliquer pas mal de couches pour avoir un regard vraiment intense. Je brosse donc mes sourcils avec un goupillon et ensuite je vais les définir avec un marqueur de la marque Kiko qui est le numéro 2. Voilà. On passe au sérum pour avoir un teint parfait. Putain, j'en ai foutu partout. Moi je vais faire mon truc tellement canon, type les publicités et tout, bah non ça fonctionne pas en fait. Je suis un désastre. J'applique donc le sérum de L'Oréal, le code de jouvence et donc je vais masser pour que le produit pénètre mieux dans la peau. Bien sûr avant cela j'ai nettoyé mon visage avec une eau micellaire pour enlever toutes les impuretés qui sont tombées sur le visage. Et maintenant, je passe à la base de teint qui est celle de L'Oréal Infallible Primer. Et j'applique au doigt aussi car avec la chaleur de mes doigts, le produit va mieux pénétrer. À partir du moment où vous prenez soin de votre petite peau, vous n'avez pas besoin de beaucoup de fond de teint. Bah oui! Et maintenant, je passe à l'un de mes fonds de teint favoris. J'ai choisi celui de Maybelline Superstay 24 heures, le numéro 30 Sand. Et franchement, j'adore ce fond de teint. Il est vraiment fluide, on dirait une seconde peau. Ça fait pas l'effet plâtre qu'on voit souvent d'ailleurs. J'ai seulement utilisé 2 pompes et je trouve que ça fait un effet super naturel avec une bonne couvrance. Moi, je peux plus me passer de ce fond de teint en fait. J'adore tellement. Donc, si vous voulez un fond de teint accessible et de bonne qualité, je vous conseille celui-ci. Par contre, étirez bien jusqu'au cou, quoi. Faut pas qu'on voie la marcation, parce que des fois, les gens ils mettent une... Ils s'arrêtent là, les gens. Et où il n'y a plus de fond de teint, je sais pas. Les gens, ils s'arrêtent là. Alors, tu vois un putain de trait, le truc, c'est moche. Donc, s'il vous plaît, oui, essayez d'étirer votre fond de teint jusqu'au cou. Je suis vraiment désolée d'avoir mis cette partie, mais je vois tellement de monde qui font ça et c'est vraiment horrible. Je vous jure, c'est un conseil d'amis. Essayez au moins d'estomper pour que ça soit un petit peu plus harmonieux. Voilà, donc je suis désolée. Donc on va passer au contouring. J'ai décidé d'utiliser la palette de Make Up Forever. C'est une palette qui a 11 fonds de teint. J'ai utilisé le plus foncé, donc voilà, pour vraiment créer des zones d'ombre. Et pour que ça soit plus facile à travailler, j'ai dilué donc avec un diluant spécial maquillage. Et donc je vais créer mes zones d'ombre pour avoir un visage plus structuré. Et j'ai oublié de vous dire que le diluant est de la marque de Make Up Forever. Vous pouvez les trouver dans les boutiques Make Up Forever tout simplement.
Donc pour estomper tout ça, j'ai décidé d'utiliser ma Beauty Blender, bien sûr que j'ai humidifié avant, et avec beaucoup de patience, je vais estomper tout ça pour avoir un teint parfait et harmonieux. Je vais maintenant camoufler mes cernes avec cette anti-cerne de Benefit Bowing que j'adore. En fait, il camoufle super bien et laisse un effet naturel, c'est pas superficiel. Comme vous pouvez le voir, j'ai camouflé mes cernes et les petites imperfections. Et je trouve que ça camoufle pas mal quand même. Je suis vraiment fan. En fait, je suis fan de tous les produits. Moi, tout ce que je teste, j'adore. Mais celui-là, je vous le recommande. Il est vraiment super. Ensuite, j'ai appliqué l'anti-cerne de Maybelline Fit Me seulement sur le petit creux que j'avais pour donner un air lumineux et ainsi atténuer mon air fatigué. Et oui, parce que j'ai pas mal de cernes. J'ai aussi appliqué dans le coin interne pour apporter de la luminosité et je tapote avec mon pinceau. J'ai décidé d'appliquer des blushs en crème parce que j'adore ces blushs, je trouve que c'est super naturel. Ce sont des blushs de la palette de Make Up Révolution et donc j'ai mélangé deux teintes pour avoir un truc super solaire et franchement j'adore, c'est super naturel. Franchement ça se fond super bien dans le teint, je suis fan. Vous avez mis trop de blush comme moi et vous avez merdé. Et il n'y a pas de souci. Et oui, ne vous inquiétez pas, si vous avez fait comme moi, vous avez juste à reprendre votre pinceau à fond de teint et appliquer pour bien estomper et que ça soit harmonieux. Je vais illuminer mon visage avec la palette correctrice de Make Up Révolution. Il y a un illuminateur qui est juste magnifique, je l'adore et comme vous pouvez voir, ça donne vraiment un teint glowy. Effet Coachella, bien sûr. J'utilise la poudre de finition de la marque Avon pour compacter les produits, matifier ma peau et ainsi avoir une plus longue tenue du maquillage. Un voile de poudre. Vous n'avez pas besoin d'appliquer beaucoup de quantité vu que c'est une poudre HD. Je vais réchauffer mon teint avec la poudre bronzante de Make Up Révolution. Ça s'appelle Bronzer Kiss et c'est juste une tuerie. Ça ramène vraiment un côté solaire, un côté été, un côté Coachella. Franchement, j'adore ce produit. Vous allez dire que je suis folle, eh bien oui, je vais appliquer un autre illuminateur, mais cette fois-ci en poudre de la marque de Make Up Révolution pour amener un côté encore plus glowy au maquillage. Et là, je fais un appel international à vous qui cherchez un rouge à lèvres de longue tenue et qui résiste à tout. C'est celui-ci de Maybelline Superstay 24 Color. Il est vraiment super, il résiste vraiment à tout, je vous le conseille. Il y a plein de couleurs, c'est vraiment super. Non mais c'était ouvert. Et donc j'ai appliqué mon rouge à lèvres et je vais patienter environ 5 petites minutes pour ensuite appliquer le baume. Et c'est ce baume qui va faire que le rouge à lèvres en fait tienne 24 heures et qu'il soit résistant à tout. Pendant ce temps-là, je vais donc coller mes diamants avec de la colle à fossiles. Je sais qu'il faut beaucoup de patience, mais c'est ça qui va vraiment donner le look Coachella, le look diamant, brillant, glowy. C'est vraiment pour finaliser le maquillage, quoi. Et c'est vrai que ça donne un rendu pas mal. Moi, j'ai vraiment adoré, quoi. Et je bégaye carrément, quoi. C'est vraiment magnifique.
Donc moi je dis qu'on devrait vraiment faire un look d'été de Coachella. Tout le monde s'habille en Coachella cet été. Ce serait vraiment pas mal, hein. Moi j'aimerais bien, hein. Faut lancer cette idée, hein, moi je dis. Maintenant je passe le baume à lèvres de Maybelline et je vais finaliser avec un trait doré. Donc je vais appliquer la poudre irisée de Make Up Forever, celle que j'ai utilisée avant. Et je vais la mélanger avec la Duraline d'Iglo. Et franchement le résultat il est super beau. Ça finalise vraiment le look Coachella. Moi j'adore, je suis vraiment fan de ce maquillage. Voilà le look Coachella, j'espère que vous avez aimé le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!